J'aimerais vous parler un petit peu de la covariance. Alors, j'aimerais vous parler plus particulièrement de la covariance dans le domaine incertitude de mesure. Donc, je vais me focaliser sur la covariance des causes d'incertitude, pas la covariance de grandeur physique, juste la covariance des petites causes d'incertitude qui interviennent dans notre calcul d'incertitude. Donc, la covariance, qu'est-ce que c'est? La covariance, c'est quand deux causes d'incertitude qui sont censées être indépendantes, finalement, varient de concert. Typiquement, l'idée de covariance la plus évidente qu'on a en tête, c'est une covariance liée à la température. J'ai deux phénomènes qui interviennent dans ma mesure, ces deux phénomènes sont liés à la température, c'est clair qu'ils vont intervenir, qu'ils vont polluer mon résultat de mesure de la même manière. Quand la température augmente, ces phénomènes vont bouger avec la température, donc ils vont bouger de concert. Donc je vais essayer de prendre un exemple parlant de covariance pour vous montrer un petit peu, vous faire toucher du doigt ce que c'est et quels sont les impacts que peuvent avoir la covariance. Donc je vais prendre un exemple de deux tiges métalliques que je vais mettre bout à bout. J'ai une tige de longueur L1 avec une incertitude, disons, de 2 microns. Une tige de longueur L2 qui elle aussi a une incertitude de 2 microns. Et ce qui m'intéresse, c'est de déterminer la longueur de ces deux tiges mis bout à bout. Longueur avec une certaine incertitude à définir. Dans un premier temps, je vais considérer que cette incertitude de 2 microns est complètement indépendante. C'est-à-dire que la longueur L1, je la connais à plus ou moins 2 microns, ce plus ou moins 2 est complètement indépendant de celui-là. Donc je vais avoir une certaine variabilité de cette longueur qui va pouvoir être définie classiquement par la méthode du GUM d'addition en variance. Maintenant, si je fais intervenir la notion de covariance, je vais prendre comme hypothèse que cette dispersion de plus ou moins 2 que je ne connais pas, elle est principalement liée à la température. Imaginez que je sois dans une pièce régulée à 20 plus ou moins 2 degrés Celsius et que forcément ces deux pièces-là, ces deux tiges-là qui sont dans ma pièce sont à la même température. Pour une température élevée, c'est-à-dire 22, ma température maximum, je vais avoir ma longueur maximum. C'est-à-dire que le L1, il va être L1 plus 2, et le L2, il sera à la même température, il sera L2 plus 2 microns. Donc là, on voit que les deux tiges vont bouger en fonction de la température, mais bouger de concert. C'est-à-dire que le plus 4, 2 microns, plus 2 microns, plus 2 microns, va avoir l'occasion de s'exprimer, alors que si c'était complètement décorrélé, le plus 4 aurait rarement l'occasion de s'exprimer. Donc là, typiquement, la température est une covariance qui va avoir tendance à augmenter l'incertitude que j'ai sur ma longueur de tige. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est ma longueur de tige, L1 plus L2. J'ai vu que la température avait tendance, la covariance en température avait tendance à faire augmenter ma dispersion. Maintenant, dans le cas présent, j'ai pris un exemple où la covariance faisait augmenter la dispersion. Ce n'est pas toujours le cas. La covariance peut faire aussi diminuer la dispersion pour différentes raisons. Première raison, là j'ai pris dans l'exemple deux tiges en acier, donc qui vont dilater avec la température. Maintenant, je change complètement de domaine. Je suis au pôle Nord, j'ai des températures de moins 10 que je suis capable de connaître à plus ou moins 2 degrés Celsius. Et cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la longueur de deux tiges, mais j'ai une tige en glace et une tige en acier. C'est-à-dire que leur dilatation, leur sens de dilatation est opposé. Avec la descente de température, la tige glace, elle va augmenter, alors que la tige acier, elle va se réduire. Et là, on voit que la covariance en température va faire que la dispersion en longueur liée à la température, elle va avoir tendance à se compenser. Moralité, la longueur finale que je cherche à obtenir, elle va être d'une dispersion plus réduite. Donc, même cas de figure, mais au niveau de la longueur, je cherche L1 plus L2. Environnement différent, la covariance peut faire diminuer la dispersion. Autre cas de figure, je me remets dans le cas de figure précédent. J'ai deux tiges en acier, la tige L1, la tige L2, donc qui varient de la même manière en fonction de la température, qui vont dilater en fonction de la température. Et là, ce qui m'intéresse, c'est
je compare ces deux cales, c'est la différence entre ces deux cales. Donc ce que je fais, c'est L1 moins L2. Ben là, en l'occurrence, ma covariance en température entre L1 et L2 va avoir tendance à diminuer la dispersion. Ben ouais, quand la cale L1 va augmenter à cause de la température, ben la cale L2 est à la même température, va augmenter de la même manière par rapport à la température. Donc, moralité, la longueur entre L1 et L2, elle va très peu varier puisqu'elle va varier en écart et donc ça ne va pas beaucoup bouger entre L1 et L2. La covariance va avoir tendance à faire diminuer mes dispersions. Donc, tout ça pour dire, la covariance, un petit peu vous exprimer qu'est-ce que c'est que ce phénomène de covariance qui varie avec, vous dire que ce phénomène de covariance peut avoir tendance à augmenter ma dispersion observée ou diminuer ma dispersion observée, et que donc, dans ce cadre-là, il faut effectivement, parfois, il est nécessaire d'en tenir compte quand l'augmentation de la dispersion est significative et non pas négligeable.